Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose les 9 premiers jours du 21 jours challenge qui m'a été inspiré d'une blogueuse américaine. Alors, j'ai adapté complètement son programme à ma maison. Je vous mets mon planning dans la barre de description si jamais ça vous intéresse et que vous voulez l'adapter à chez vous. C'est un challenge qui permet de commencer l'année sur de bonnes bases avec une maison rangée et surtout qui est super bien organisée puisque en quelques minutes on peut passer en revue différents endroits de notre maison. Alors le jour 1 il s'agit du tiroir ou des tiroirs bric-à-brac, en d'autres termes le tiroir dans votre maison où vous mettez tout votre foutoir, les papiers, des briquets, des tickets de caisse, que sais-je. Alors moi j'ai deux points chauds, c'est sur le bar, voilà, là, juste à côté de la porte d'entrée, et un tiroir de la cuisine qui a déjà été rangé à peu près, puisque je m'en étais occupée quelques semaines avant, donc ça m'a demandé très peu de temps finalement. Alors l'entrée c'est vraiment le point chaud, puisque tout le monde pose ses petites affaires, les écouteurs, les magazines, les clés, mon mari pose sa cigarette électronique, enfin bon bref. Donc j'en ai profité pour faire un petit peu de tri, pour jeter, pour ranger, pour déplacer. J'ai également trié les petits papiers, les invitations d'anniversaire qui n'avaient rien à faire là, et je me suis occupée de remettre un petit peu d'ordre dans mon tiroir, mais qui était globalement plutôt rangé comme vous pouvez le voir. Et je coche maintenant, une fois que c'est fait. Ça m'a pris 5 minutes, je crois, ce jour-là. Alors évidemment, certains jours, ça me demande plus de temps parce que les zones sont plus ou moins surchargées. Il y a plus ou moins de tri et de nettoyage à faire. Comme j'ai mis mon papier dans une poche plastique, ben voilà, je peux cocher au Velleda et je pourrais réutiliser cette feuille dans quelques semaines si je veux me refaire un coup de challenge. Alors le jour 2, pardon, c'était le bureau d'ordinateur et c'est vraiment l'endroit qui m'a pris le plus de temps parce qu'en fait j'ai beaucoup de choses dans mon bureau et puis j'y travaille toute la journée quoi. Donc j'ai évidemment sur la surface plane mes deux ordinateurs, j'avais ma ring light qui est cassée, qu'il m'a fallu démonter, tenter de réparer, et j'ai surtout des bacs et des tiroirs de rangement dans ce bureau. Alors ça tombait bien, on était un dimanche lorsque je me suis lancée pour le travail de ce jour-là, donc le bureau d'ordinateur, et j'ai tout vidé, j'ai trié, j'ai rangé, j'ai déplacé. Je vous mets en accéléré, c'est très satisfaisant, donc je vide tout, je passe un coup de lingette, et je retrouve d'ailleurs des pépites, hein. J'avais acheté l'été dernier deux magnifiques cartes d'anniversaire qui étaient sous mon foutoir, et voilà, que j'avais oublié. Donc ça m'a permis de les sortir, de les mettre en évidence et de les utiliser justement pour les anniversaires des copains et des copines des enfants. J'ai fait également un peu de tri. Oui, j'ai retrouvé l'emploi du temps de mon fils de 6e alors qu'il fait sa rentrée en 4e. Donc bon, ça vaut le coup quand même de regarder. J'ai retrouvé des vieux PV, heureusement qui avaient été payés. Voilà, donc j'ai fait du tri, j'ai nettoyé mes tiroirs, et voilà, je me suis occupée de ranger cette zone-là. J'avoue que ça m'a pris quand même un peu de temps. J'ai fait ça en plusieurs petits temps dans la journée, hein, parce que j'ai pas voulu bloquer 1 heure pour faire l'intégralité. J'ai retrouvé également une tablette cassée qui m'a... Voilà, je me suis dit, il faut que je l'amène absolument dans un truc de recyclage pour les appareils électroniques. Et j'ai rangé correctement tout ce qui était dans les tiroirs de gauche de mon bureau. Le jour 3, c'était le tiroir à Tupperware. Alors j'ai un assez grand tiroir en bas de mon armoire, de mon placard de cuisine, dans lequel effectivement j'ai mes tubes, mais j'ai également mes moules à pâtisserie en silicone et en acier. C'était pas trop le bazar, mais il y avait quand même des miettes et ça nécessitait un petit coup. Donc j'en ai profité pour nettoyer intégralement ce tiroir et pour tenter de réorganiser cette zone. Je vous avoue que le tiroir est grand, mais que j'ai du mal à tout faire rentrer. Alors peut-être que je veux garder trop de choses, je ne sais pas. Les tupperwares, vous me direz, j'ai peut-être pas besoin de tout ça. J'aurais pu jeter les tubes en plastique et ne conserver que les tubes en verre. Mais encore une fois, mon mari m'embarque souvent des tubes pour le travail et j'aime bien lui donner ceux en plastique parce que parfois il les oublie. Donc les tubes en verre, je les garde plutôt pour la maison. Donc voilà, j'ai tenté d'organiser le tout. Je vous montre le résultat. Je trouve que c'est plutôt pas trop mal. Le jour 4, il s'agissait du placard à vêtements de mon fils aîné. C'est vraiment le placard qui est globalement pas trop mal rangé parce que mon fils est assez soigneux, il est assez maniaque avec ses affaires, donc il n'y avait pas vraiment
de travail, enfin il n'y avait pas énormément de travail. J'en ai profité pour faire du tri de vêtements, puisque j'avais, voilà, je m'étais bloqué 15 minutes et j'étais très très large. Donc j'ai enlevé toutes les piles de vêtements, j'ai vidé intégralement l'armoire. Alors dans son armoire, je mets les suites, je mets les affaires de vélo et je mets les t-shirts, comme ça c'est plus facile pour lui de les attraper. Et j'ai trié, j'ai basculé ce qui était trop petit pour lui dans la chambre de son frère. Et voilà, j'ai remis un petit peu d'ordre. J'ai également ajouté un petit sachet qui sent bon, le petit sachet que vous voulez trouver chez Action, ceux-là. J'en avais pris pour chaque placard de ma maison, vous les verrez par la suite. Et donc voilà, je lui ai mis son petit sachet dans le placard. J'ai passé un petit coup en bas également, j'ai sorti les chaussons. Bon voilà, vous voyez, j'ai fait un petit peu de nettoyage. J'ai fait la même chose pour son étagère. J'ai rangé les pulls, les sous-pulls, les shorts et les pantalons. Les pantalons et les pyjamas, voilà. Donc j'ai fait aussi du tri, vous allez voir, les piles ont diminué. Et j'ai basculé pas mal de vêtements dans la chambre de son frère. Le jour 5, je me suis attaquée aux meubles sous l'évier. Alors souvent c'est un peu le bazar parce qu'on attrape les produits, on les remet, etc. etc. Et au bout de quelques jours, c'est un chantier sans nom. Bon, globalement, c'est pas la catastrophe comme vous pouvez le voir, mais ça nécessitait quand même de passer un petit coup de propre et puis de réorganiser et de jeter éventuellement quelques objets, quelques affaires que je gardais là et voilà, dont je ne me sers pas. Je ne me suis pas servi depuis plus de 6 mois, donc hop, ça dégage, on désencombre au maximum. Donc j'ai nettoyé déjà la surface avant de replacer les différents éléments. J'ai nettoyé mon petit bac, vous voyez, il était plein de poussière dans lequel je mets les sacs poubelles, je mets également mes gants, je mets mes éponges et mes torchons. Alors les sacs poubelles, je prends ceux d'Action, les sacs poubelles à la lavande, je pense que les adeptes d'Action les connaissent. J'ai également trouvé des éponges lavables chez Carrefour qui sont vraiment cool et donc voilà, je vous montre, c'est la jaune là. Donc j'en ai des jetables évidemment et puis j'ai 4 éponges lavables qui sont super, qui ont une face lisse et une face rugueuse. Le jour 6, je me suis occupée des tiroirs de la chambre parentale. Je vous montre pas tout parce que j'ai fait le tiroir de vêtements de mon mari, donc j'ai pas filmé ses affaires. Je vous montre mon tiroir. Donc avec mon mari, on n'a pas non plus 10 tonnes de vêtements. Vous voyez, on a une armoire pour nous deux. Et on a quelques vêtements dans un placard sur cintre, dont que je vais vous montrer tout à l'heure. Et j'ai trouvé sur Amazon ces espèces de paniers tissus de rangement. Alors franchement, quand je les ai ouverts, je me suis dit, c'est quoi cette daube? Ça avait l'air tout cheap. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Je pensais en fait que c'était plus rigide. Bon, je les ai achetés, ça coûtait pas très cher, hein, et je me suis dit, tiens, je vais tenter de voir ce que ça donne. Donc, en fait, il s'agit de paniers qui sont assez, vous voyez, assez mous, et dans lesquels vous allez ranger chacun de vos vêtements. Donc là, je les ai utilisés pour mes jeans. Vous voyez, ça reprend forme hein, une fois qu'on met des vêtements à l'intérieur. Et l'autre, je l'ai utilisé pour mes pyjamas. Alors globalement, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, j'ai encore la place et je pense peut-être m'acheter 2 autres petits paniers tissus de ce type-là, de manière à ranger donc mes t-shirts peut-être et mes pulls. Je vais voir à l'usage, voir si c'est pratique de les sortir, de les remettre ou si ça me casse les pieds. Ça, c'est tous les vêtements dont je me sépare, donc je ne vends pas, hein, c'est des vieilleries, donc ça part au relais pour les dons de vêtements. J'ai également vidé intégralement mon armoire, j'ai passé un coup d'aspirateur et c'est pareil, j'ai trié, j'ai enlevé les vêtements qu'on ne met plus ou qui sont trop vieux et j'ai rangé correctement nos affaires à l'intérieur. Ici encore, j'ai mis mon petit sachet qui sent bon, donc c'est une autre senteur, Soft Desert. Ça sent super bon, voilà, je le mets sur cintre et hop, dans le placard et c'est terminé. Le jour 7, je me suis occupée du garde-manger. Alors moi dans ma cuisine, moi je n'ai pas de, comment on appelle ça, de pièces spéciales pour stocker mes boîtes de conserve, etc. Tout est dans la cuisine en fait.
C'est pour ça que j'ai pas non plus un gros stock d'aliments, de nourriture à l'avance, parce que j'ai pas énormément de place. Vous voyez, j'ai juste ces trois étagères. Alors bien sûr j'ai du stock, mais je vais avoir du stock pour aller 10 jours, 15 jours max, hein, parce qu'on est 5 à la maison. Donc voilà, j'ai tout vidé, j'ai passé un coup, j'ai nettoyé et j'ai remis en place de manière à gagner un petit peu d'espace, parce que c'est vrai que c'est vite rempli, hein, malgré tout, l'espace est assez restreint comme vous pouvez le voir. Ce qu'il y a de bien avec ce challenge, bon, c'est qu'évidemment on fait les fonds de placard, donc on arrive à retrouver des choses qu'on avait un petit peu oubliées, on se dit tiens, ça je vais l'utiliser, ça évite le gaspillage, mais c'est aussi que finalement on en fait un petit peu chaque jour, hein. Tous les jours ça va nous prendre 5-10 minutes, un peu plus. Moi, mon bureau, ça m'a pris 45 minutes, mais c'est vraiment exceptionnel parce que vraiment, il y avait du bazar et j'ai décidé de faire tous les tiroirs. J'aurais pu m'en tenir qu'à la surface principale du bureau, hein. C'était tout à fait possible aussi. Voilà, donc je vous montre le résultat. Donc l'endroit où je mets le petit-déj, mon stock de conserves et de produits secs, c'était un petit peu vide. Là, on était en fin de semaine. Et puis là où je mets les pâtes, le riz et les féculents. Le jour 8, je me suis attaquée au dressing de mon fils cadet. Alors là, c'était le carnage absolu et je me suis prise d'une frénésie de nettoyage et de rangement. Alors, il a un tout petit espace, je vous montre. C'est sous les toits. Il a voilà, un micro-espace, il doit faire les 2 mètres carrés peut-être, c'est tout petit. Il y a des blocs de rangement, comme vous voyez, les fameux blocs Leroy Merlin, là, que vous connaissez. Il y en a partout, il y en a par terre. Il a 10 tonnes de fringues parce qu'on m'a donné beaucoup de vêtements. Il a les vêtements de son frère, etc. Et en fait, il ne met que un dixième, même pas, un cinquantième de ce qu'il a. Donc je me suis dit, allez, c'est plus possible. J'ai tout sorti. J'ai sorti les bacs blancs, vous allez voir. Et j'ai tout réorganisé différemment. Donc voilà, j'ai tout sorti. Il était au bout du rouleau parce qu'il était dans sa chambre. Il dit, maman, mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? J'ai dit, bah écoute, je m'occupe de tes vêtements. J'ai mis de côté, j'ai fait des lots que j'ai vendus sur Vinted, 1 € les 4 jeans, enfin autant vous dire que j'ai tout vendu dans la journée, hein. Mais c'était vraiment histoire de me débarrasser. Il y avait des vêtements qui étaient vraiment en super état, mais que mes enfants ne mettent jamais. Donc j'ai viré tout le 10 ans, puisque c'est trop petit, je n'ai conservé que le 12 ans. Et voilà, et déjà même en 12 ans, je trouve qu'il y a beaucoup, et voilà, enfin bon, je lui ai gardé quand même des vêtements, hein, histoire qu'ils ne se sentent pas trop perturbés. Voilà, donc j'ai fait tous les meubles, j'ai également fait la penderie et puis j'ai tout dégagé, j'ai jeté, j'ai vendu énormément de choses. Le jour 9, c'était l'organisation des jouets. Donc là, ça concerne essentiellement la chambre de ma fille de 4 ans, puisque c'est elle qui accumule et qui ne veut se séparer d'absolument rien. Donc c'est vraiment très compliqué. Je vous montre sa chambre, c'est globalement rangé dans des bacs, mais voilà, il y a beaucoup de choses cassées à jeter, puis à donner, des jouets de bébé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vidé tous les bacs, j'ai passé un coup de lingette à l'intérieur, j'ai mis de côté ce qui était à donner, j'ai jeté ce qui était à jeter, j'ai mis 2-3 petits trucs en vente, et voilà. Et à l'étage, j'ai également 2 bacs qui sont proches de mon bureau dans lesquels je mets les choses avec lesquelles elle ne joue plus, mais qu'elle risque de me demander. Donc je les garde un temps, vous voyez, dans ces bacs-là, et quand ça fait 6 mois qu'elle ne m'en a pas parlé, hop, ça part en vente sur Vinted. Donc là, en l'occurrence, c'était typiquement les blocs là, de construction que je vais vous montrer, qui sont là depuis plus de 6 mois, qu'elle n'a pas touché, dont elle ne m'a pas parlé. Voilà, ce gros tas de blocs que j'ai mis en vente pour 1 € et qui est parti immédiatement. Voilà, je vous ai montré donc la moitié du challenge. Je vous laisse visualiser la suite des choses qu'il me faut faire pour le clore. Donc je vous rappelle, en tout il y a 21 jours. Évidemment, on peut l'adapter à notre maison, ça peut être plus ou moins long. Moi j'aime bien le faire en septembre, octobre après les grandes vacances. Ça permet de mettre un petit peu d'ordre et de partir pour une nouvelle année dans une maison qui est rangée, qui est remise en ordre, etc. Et j'ai un autre challenge que j'aime bien faire après les fêtes de Noël, une fois qu'on a enlevé toutes les décorations. J'espère que cette petite vidéo vous a donné un petit peu de motivation et puis vous a peut-être inspiré. Je vous mets mes ressources en barre de description et puis je vous dis à très vite.